Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui la 34e ficelle qui sort ce 5 décembre. Cette ficelle de Saint-Pourçain est l'occasion toujours de faire la fête, c'est un événement dans le vin, dans la partie régionale. Tout de suite, il faut comprendre un peu l'intérêt qu'on va avoir avec cette ficelle. D'une part, des rapports qualité-prix super intéressants. D'autre part, oubliez tous les anciens, ce que vous avez pu vivre, les expériences mauvaises ou pas que vous avez pu avoir dans cet univers. On est vraiment sur deux choses totalement différentes. Ensuite, il faut comprendre que dans cette période compliquée de l'année 2020, où les occasions de faire la fête se font rares, les occasions de se retrouver ensemble se font rares, elles sont précieuses, et bien en voilà une. En voilà une raison de se retrouver, et il ne faut pas bouder son plaisir à faire la fête entre amis, entre voisins et en famille. Cette 34e ficelle de Saint-Pourçain, l'intérêt de la cave coopérative, c'est qu'on travaille avec plus de 80 viticulteurs qui sont répartis sur l'ensemble des terroirs de Saint-Pourçain. Et il y a bien des terroirs, il y en a trois. Il y a tout au nord, on est sur des sables, la partie ouest, on est sur du granit, et la partie sud, on est sur des argilo-calcaires qui sont des terroirs plus tardifs et donc rarement mûrs. Et bien, grâce au réchauffement climatique, grâce aux années plutôt chaudes qu'on connaît de ces temps derniers, on arrive à avoir cette maturité aujourd'hui, ce qu'on appelle phénolique, dans la partie sud, et donc on a des vins mûrs. Et effectivement, quand on goûte aujourd'hui la ficelle de Saint-Pourçain, on est sur un vin fruité, structuré, qui a un tanin qui est présent, qui permet aussi, pourquoi pas, de faire vieillir un petit peu cette ficelle. On n'est pas que sur la fraîcheur, pas sur l'acidité, on a vraiment du vin, il y a de la mâche. Ici, ce vin se compose de 2 tiers à peu près de gamay qui va jouer sur le côté fruits, on est vraiment facile, donc 1 tiers de pinot noir, 35% précisément, qui apporte donc juste ce tanin présent ici en bouche, qui est un tanin vraiment très, très fin, grâce au fait que le réchauffement climatique permet d'avoir une maturité dans le raisin et donc plus facilement dans le vin. Les arômes qu'on retrouve ici sont des arômes de fruits rouges, on est vraiment sur la cerise, une cerise burla, très, très mûre, ici très gourmande. C'est vraiment un vin que j'apprécie beaucoup, il y a un rapport qualité-prix, mais oubliez vraiment ce que ça a pu être il y a des décennies. Ici, on parle vraiment d'un vin, je vous parle vraiment d'un vin qui n'est pas un vin primeur, qui est le premier vin de l'année qu'on goûte ici sur Saint-Pourçain, mais c'est un vin qui a toutes les caractéristiques des grands vins qu'on peut conserver. Ici, on accompagne évidemment avec ses voisins, avec ses amis, sa famille. On va accompagner un plateau de charcuterie, un plateau de fromage, d'une pompe au graton, une pompe au bleu, peu importe. Mais on est dans l'esprit cochonaille, on est dans l'esprit bistrot, dans cet esprit festif qui nous manque tant et que j'aimerais tant retrouver dans les semaines à venir. Et on pourra le faire avec ça justement, puisque c'est un vin qui pourra se conserver. Voilà, vraiment, je m'en fais l'ambassadeur parce que c'est un vin rapport qualité-prix plaisir qui est présent et qui en plus fait travailler nos amis vignerons locaux et met un petit zoom sur sympathique avec tout ce côté marketing certes, mais rigolo, qui permet de pouvoir vraiment de goûter des choses assez étonnantes sur Saint-Pourçain. Bonne santé à tous et puis surtout avec modération évidemment.